plus cesser. Ton prix au matin. Rapida Traiana. Avete met manu în ui. Je propose qu'on lève la séance. Il reste encore un nom. Eh ben, tire-le. Smudge. Smudge n'étant pas là, on peut pas lui attribuer de femme. C'est pourtant bien ce qu'on va faire. Car si on ne le fait pas avant de se séparer et qu'on laisse les 4 femmes au noir, ça fera toute une histoire après pour leur en prendre une. Je propose Namoui. Je crois qu'elle est bien avec Smudge. Namoui? Namoui, est-ce que tu veux de Smudge comme t'as année? Oui, à Tamoui. Avec moi, la fille, j'ai été gentille. Opposition? Il ne peut pas y avoir d'opposition, tout le monde est servi. Parle pour toi. Dis-moi de s'observer. Et moi? Oui, mais j'ai pas un rapouille. Bon, finissons-en. Ah, GG, la séance est levée. Andale. Où êtes-vous? Ici. Nous sommes là tous les 6. Avec les 3 vignes et que les Pistani nous ont laissés. La réunion ne s'est pas bien passée. Nous le savons. Je veux rejoindre Itia et Arapoui. Par cette pluie? Qu'il le faut. Elles vont avoir très peur. Peur de quoi? Et tout papa. Tu es sûr de les retrouver? J'ai déjà joué à cache-cache avec elles. Au revoir, mon frère. J'ai demandé à l'Assemblée que vos noms soient mis avec les nôtres. Oui. On vous a fait une injustice. J'ai essayé de lutter contre elle. Tu as essayé. Tu me reproches de ne pas avoir réussi. Que la pluie ferait revenir Itia et Arapoui. Mais cela fait 2 semaines et elles sont toujours pas là. Faudrait monter une expédition pour les retrouver. Je l'ai déjà dit. On va pas se donner ce ridicule. On ne voit pas beaucoup ton frère ces jours-ci. Il se repose toute la journée. Il déteste le froid. On n'a pas l'habitude à Tahiti. Il a revu Itia et Arapoui. Je lui ai demandé, il ne m'a pas répondu. Il est Maharaa, le chef de la grande pirogue. Tu l'as vu? Il est peut-être fou, mais ça ne l'empêche pas d'être malheureux. Il fait sombre ici. Tu as vu ton frère? Oui, Itia et Arapoui vont bien. Si c'est ce que tu veux savoir.
Mais enfin, où sont-elles? Il te l'a sûrement dit. Pourquoi cette cachotterie? Mais Annie ne veut rien dire. Il lui a dit que MacLeod le surveille constamment? Je crois que c'est plutôt mon frère qui surveille MacLeod. Je t'aime. C'est pas à toi de me dire ça. C'est à moi. Montané te demande s'il peut te voir tout de suite. Tout de suite? Tout de suite. Il est tard et avec ce temps. Mais s'il le désire, j'irai le voir chez lui demain matin. Il a dit que tu dirais ça. Il ne veut pas. Il aime mieux ce soir. Eh bien qu'il vienne. Cette Vaha, les airs qu'elle prend. Faolu hautaine comme une femme de chef. Si tu connaissais ses parents. Manahune. Manahune? Toute petite naissance. Qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a pas de façon de naître. Elle est née, c'est tout. Ne sois pas vaniteuse, Ivoire. Moi? Tu es fière d'être la fille d'un chef, il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas fière d'être la femme d'un chef. Ce n'est pas plus ridicule. Bonsoir, capitaine. Je crois que c'est la première fois que vous venez chez moi. Il y a des courants d'air chez vous. Oui, c'est mon auvent, il faudra que je perfectionne mon système. Vous brûlez 3 tuiles à la fois? Les voyages du capitaine Gulliver. Vous l'avez lu? Assez pour me rendre compte que ce prétendu capitaine n'a jamais été marin. Quant à ce qu'il raconte sur les pays qu'il a soi-disant traversés, je n'en crois pas un mot. Asseyez-vous. Monsieur Purcell, je vous le dis avec retard, mais je tiens à vous remercier de m'avoir fait attribuer Eva. Elle me donne toute satisfaction. J'en suis très heureux, capitaine, mais c'est MacLeod qu'il faut remercier. C'est lui qui a pensé à... MacLeod? Ah! Figurez-vous que cet énergumène a eu hier l'impudence de vouloir me vendre le sextant du Blossom. Vous le vendre? Que veut-il faire de l'argent? Il prétend que dans 20 ans d'ici, il y aura prescription pour la mutinerie et qu'à ce moment-là, il sera bien content de ne pas rentrer en Écosse sans un penny. Monsieur Purcell, j'ai un service à vous demander. Si je peux vous être utile? Voilà de quoi il s'agit. En me promenant dans la montagne, j'ai découvert une grotte qui me semble d'un grand intérêt stratégique. On ne peut l'atteindre qu'en escaladant les rochers du versant nord. Je suis convaincu qu'un homme seul, posté à l'entrée de cette grotte, avec suffisamment d'armes et de munitions et bien sûr de vivres, peut tenir en échec tout l'équipage d'une frégate. Notre île ne doit pas devenir une forteresse. Bien entendu, je ne vous demande pas, en cas d'attaque, de faire le coup de feu avec moi. Je connais vos idées. La seule chose que je vous demande, c'est de bien vouloir m'aider à transporter dans cette grotte les 8 fusils français que j'ai en dépôt. Et bien sûr les munitions. Les 4 pistolets, je les garde chez moi. Capitaine, à mon grand regret, je me vois contraint de refuser. Je ne veux pas être le complice des meurtres que vous pourriez commettre avec ces armes en cas de débarquement. Les meurtres? Peut-on appeler ça autrement? J'estime que je serai en état de légitime défense. Ce n'est pas mon avis. Nous sommes tous ici coupables ou complices de mutinerie. En nous opposant par les armes aux armées du roi,
nous commettrions l'autre crime, celui de rébellion. Je n'ai jamais entendu une chose pareille. Monsieur Purcell, je ne puis tolérer. Comment osez-vous? De sang-froid. Je n'ai plus rien à vous dire. Apa itu tim anak ijara apa pun? Ya tu orang itu bapa mata dia ya bapa. Ils sont si fous. Je ne sais pas, peut-être parce qu'ils ont trop de tabous. Non, MacLeod n'a pas de tabou et c'est le plus ma'a de tous. Sans ça, il n'aurait pas empêché mes frères de se choisir une femme. Ils lui en veulent. Ils en veulent beaucoup. À moi aussi. Oui. À toi aussi. Ils disent que tu traites tes amis comme des ennemis. Mais c'est faux. Ils disent que le petit rat voulait te prendre ta femme et que tu as empêché Omaata de le battre. Et ça, c'est vrai. Et Mehani? Mes frères disent que tu as empêché Baker de tuer le squelette. Tuer, toujours tuer. Et Mehani? Ne t'inquiète pas, Mehani t'aime toujours. Je crois que tu aimes Mehani mieux que moi. Ne sois pas comme les vahinées britanniques. Comment sont-elles? Jalouses, le plus souvent. Je ne suis pas jalouse. La preuve, Itia te court après pour que tu joues avec elle. Et qu'est-ce que je fais? Je crie? Que dit Mehani? Il te défend. Il prétend que tu es à part. Il dit qu'il ne faut pas te juger comme les autres. Il dit que tu es Moa. Moa? Ça veut dire ça. Il a dit ça? On est Moa de naissance, il n'y a pas de mérite. C'est vrai, Ivoire. Je suis Moa. Hé, Adamo, je suis si heureuse. J'ai vu une fois un Moa à Tahiti. Il était vieux et décrépit. Et maintenant, j'ai un Moa ici dans ma maison tous les jours. Il est beau. Et c'est mon Tani. Ainsi, tu es Moa.
Baker est là? Oui, il dort. Baker, venez. Je vous emmène, on s'en va chez McLeod. McLeod? Oui, venez, je vous expliquerai. Allez, non, t'as oublié, n'avez pas fou. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle vous reproche de partir sans lui avoir coupé son doigt. Araway, coupé. Elle est fatigante. Ma mauvaise fille, remarquée, mais fatigante. Toujours le théâtre, toujours le drame. Elle doit regretter McLeod et trouver la vie avec moi beaucoup trop calme. Bonjour, Johnson. Décidément, il n'a pas de chance, Johnson. Déjà, avec sa précédente femme. Voyez-vous, Johnson, il a fait de mauvais calcul. Il a choisi une femme laide. Il s'est dit que parce qu'elle était laide, elle aurait des qualités. Ben, c'est pas vrai. Si c'était vrai, tout le monde se jetterait sur les laides, vous pensez? La vérité, c'est que les femmes laides sont tout aussi embêtantes que les jolies. Et en plus, elles sont laides. Vous êtes bien pessimiste. Il me semble qu'à Vapouilly... Oh, je dis rien contre Vapouilly, je parle en général. Voyez-vous, Purcell, les femmes en général, je les trouve fatigantes. Jamais contente de leur sort, l'autre mari, l'autre paréo, est-ce que je sais, moi? Vous êtes injuste, les Tahitiennes ne sont pas comme ça. Oh ouais, comme ça. Bonjour, capitaine. Capitaine? Vous voulez pas me dire ce qu'on va faire chez McLeod? J'ai une idée, je ne sais pas ce qu'elle vaut. Si ça doit rater, je préfère ne pas vous la dire d'avance. Qu'est-ce que vous voulez? Vous quoi? Tous les deux? Ce que j'ai à vous dire doit avoir Baker pour témoin. Mais White peut rester aussi si vous le désirez. Bon bah entrez. Il n'y a pas de raison de sortir le couteau aujourd'hui. Je vous écoute. Je pense que la situation présente ne peut pas s'éterniser. Elle n'est bonne pour personne. Le moment est venu de faire un compromis. Un compromis. Baker et Mehani n'ont pas la femme qu'ils veulent. White et vous n'avez pas de femme du tout. Qu'est-ce que vous proposez? Je ne vois qu'une solution. Un échange. White laisse Itia à Mehani et prend Itihota. Quant à vous, vous renoncez à Vapouilly et Baker vous rend Horoa. Et c'est ça que vous appelez un compromis, Purcell? Où il est le compromis? Je vois rien de compromis là-dedans, à part mes petits intérêts. Vous avez un sacré toupet. Non. Ce qui est voté est voté. À Vapouilly, vous en faites pas, on la retrouvera. Admettons que tu remettes la main dessus et que tu la ramènes chez toi. Qu'est-ce que t'en fais? Tu l'enfermes dans un placard? Tu l'attaches au pied de ton lit? C'est ça ton idée? Ce que je fais avec ma femme légitime ne regarde que moi. Dans ce cas, Moi, j'accepte. Si on m'accorde Itihota, je laisse Itia à Mehani. je pense que vous avez raison. Nos relations avec les Tahitiens ne sont déjà pas si bonnes. Et vous, McLeod? Vous avez bien réfléchi? C'est tout réfléchi. Bon. Reprenons le problème. Il y a là 10 livres sterling. Elles sont à vous si vous laissez à Vapouilly avec Purcell. J'ai bourlingué 25 ans sur tous les océans, c'est bien la première fois que je vois ça. Eh bien, C'est une honte. Voilà ce que je dis. Un officier échanger des femmes contre de l'or. C'est ça qu'on vous apprend dans les écoles de Sa Majesté? Et la morale? Qu'est-ce que vous en faites de la morale? écoutez, si c'est non, dites-le et je m'en vais. Pas Pardon. un livre. J'accepte si vous me donnez 20 livres. C'est bien ce que je pensais. Comme vous pourriez regretter de ne pas avoir demandé plus, je tiens à vous préciser que c'est vraiment tout ce que je possède. Cela fait 20 livres en tout. Je ne vais d'ailleurs pas vous donner les 20 livres, seulement 19. La 20e livre, c'est pour un autre marché. Qu'est-ce que vous voulez encore? Le sextant du Blossom. C'est à prendre ou à laisser.
à Baker et vous reprenez au roi. D'accord. Finalement, ce sont les femmes qui ont choisi leur tani, et pas le contraire. Nous sommes 27. Bientôt nous serons 28. Oui, un nouveau venu va débarquer. J'attends un fils. Je suis ta femme.
mutinerie du Blossom, les 7 volontaires et leurs 2 officiers, le capitaine Mason et le lieutenant Purcell, s'installent sur une île inconnue de l'océan Pacifique avec les 6 Tahitiens et les 12 Tahitiennes qui ont accepté de venir vivre avec eux. Très vite, les matelots, à l'instigation de l'un d'eux, l'Écossais MacLeod, décident de ne plus donner leur titre aux officiers et de tout régler par vote en assemblée. Le passage au large de l'île d'une frégate anglaise provoque un début de panique, et les matelots brûlent l'épave du Blossom, trop facilement repérable. Le capitaine Mason, qui voulait s'y opposer, échappe de peu à la pendaison. Je propose que Mason soit pendu pour tentative d'assassinat. Ôte-moi de là cette saloperie, je veux plus la voir. Il se retire dans sa maison et refuse, malgré les demandes de Purcell qui aurait besoin de sa voix pour contrebalancer l'influence de MacLeod, de participer aux délibérations de l'Assemblée. Lorsqu'il s'agit de partager les 12 femmes, les convictions chrétiennes et le sens de la justice de Purcell se heurtent au cynisme et au racisme de C'est MacLeod. pas une épouse qui veut le vieux, c'est une femme de ménage. 2 Tahitiennes refusent d'être attribuées contre leur gré à des matelots anglais et s'enfuient dans la brousse où elles restent cachées. Les Tahitiens, qui n'obtiennent que 3 femmes pour eux 6, prennent conscience de l'injustice qui leur est faite. Monsieur MacLeod et Monsieur Smudge. Purcell, qui voit les dangers que MacLeod fait courir à la communauté, empêche néanmoins Baker de le tuer. Mason, qui craint toujours un débarquement, veut organiser la défense de l'île et transporte des fusils dans une grotte qui pourrait servir de forteresse. Dans un but d'apaisement, Purcell conclut avec MacLeod un marché qui permet aux 2 Tahitiennes fugitives de reprendre leur place dans la petite société. On fête leur retour et Ivora annonce à Purcell qu'elle attend un enfant. Veillez, t'as automa. Allez. Oui, tu es merveilleux. Eh ben, joyeux Noël. À ta santé, sale type. Ne sois pas triste, Atamo. J'aurais voulu que tout le village soit réuni pour fêter Noël. Pour nous, Noël est uni comme les autres. Tous les Tahitiens seraient venus sans le refus de Tahiti. Pourquoi est-ce qu'ils lui obéissent? C'est lui le chef maintenant? Il est fils de chef lui aussi. Et il est vieux. Il a 35 ans. Tes vrais amis sont là, Tom. Moi aussi j'ai pris le risque de vexer mes frères et pourtant je suis venu. Moi aussi. Tu as désobéi à tes Tahiti? Personne ne me commande. Pas mal Mihani. Oh, c'est vrai. J'ai été naïf de croire que les Britanniques accepteraient. MacLeod s'est empressé d'inviter chez lui toute sa bande, et Mason, cet ours n'a même pas daigné répondre. Conclusion, on va tous manger le même cochon, puis dans le même four, par les mêmes mains, mais chacun chez soi. C'est désespérant, non? Arrête de te faire du souci. Pense plutôt que dans un mois, tu auras un enfant. Oui, tu as raison. That first Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay. No, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Noel, 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 born is the King.
White Teofu. Maururu. Bonjour, White. Mais quand m'envoie vous demander si vous avez eu du poisson. Vous voyez bien? Pourquoi? Vous n'en avez pas eu? Personne de nous n'en a eu. D'où vient ce poisson? C'est Mehani qui l'a apporté. Ils ont pêché ce matin? Oui? Et au retour, ils n'ont pas sonné la cloche? Non? À part nous, à qui ont-ils donné du poisson? À Baker et à Jones. Ils ne veulent plus pêcher pour les autres Peletani. Non. Dites à McLeod que je n'étais pas au courant. Il vous demande de venir en discuter sur le bagnon cet après-midi. Qu'est-ce que tu fais là? Je t'attendais. Kurwa m'a dit que vous alliez tous sous le bagnon. Qu'est-ce que tu veux? Je voudrais que tu m'embrasses, Atamo. S'il te plaît. Arrête. Je ne veux pas embrasser la vaginée de Mehani. Et de tes traitis. Et même un petit peu de Cory. Et justement, tu as 3 tannées, ça ne te suffit pas? 2. Cory, c'est seulement un petit peu. Pourquoi l'es-tu? Ce n'est pas tabou d'avoir 2 tannées. Toi aussi, tu pourrais avoir 2 femmes. Je suis sûre que ça te ferait du bien d'avoir 2 femmes. Tu as un nouveau collier? Oui, ce sont des pharaons. Sans comme ils sont bons. Tiens. Tu t'en iras si je t'embrasse? Oui, mais pas un petit baiser comme la dernière fois. Tu t'en vas maintenant? Salut. Ah. On n'attendait plus que vous. Les gars, il y a quelque chose qui va pas. Le coup de tout mettre en commun comme on fait, c'est fatal que ça ne peut pas marcher. Vous avez vu aujourd'hui pour la pêche, les Noirs, ils ont déjà décidé. Plus de poissons pour les autres. Je n'approuve pas la décision des Tahitiens, mais ils ont des excuses. Ils ont été spoliés. Si vous les aviez laissés choisir leurs femmes, ils n'en seraient pas arrivés là. Vous dites ça, Purcell. Mais quand on a voulu mettre l'ivoire dans le tas pour la partager avec les autres, vous n'avez pas été d'accord du tout. Ça n'a aucun rapport. Je voudrais quand même vous faire remarquer qu'il y a encore des choses que nous avons en commun dans cette île. Par exemple, la corvée d'eau. Vous imaginez la situation si chacun devait aller chercher son eau lui-même? Il y a autre chose qu'on met en commun, c'est le cochon sauvage. C'est plus commode quand on a tué le cochon de le remettre aux femmes. Pour le vider, pour chauffer le four. Moralité, quand ça vous arrange, on partage. Quand ça vous arrange pas, plus de partage. Bien dit. Bien bête, on serait de partager quand ça nous arrange pas. Mais il y a une chose dont ça m'arrange qu'elle soit partagée. C'est la terre. Pouvoir dire, moi je plains pas mon dos, je bute, start, je bine, mon lapin il est travaillé, tu me rapportes, je le mange. Et si mon voisin, il se regarde de nombril au lieu de s'y coller à récolter, tant pis, chacun pour soi. Qu'est-ce que vous en dites? Ben, à mon avis, la meilleure solution, c'était la communauté. Mais au point où en sont les choses, il vaut peut-être mieux que les terres soient partagées, équitablement, bien entendu. Comptez sur moi. Personne ne sera lésé, tout va se passer dans les règles. Mais je vous préviens, les parts, c'est pas tout. J'ai fait le calcul des terres cultivables, il y a à peine plus de 18 acres. Ça fait 2 acres chacun. 2 acres. Vous avez prévu 9 parts? Eh ben quoi? On n'est pas 9? Et les Tahitiens? Je les ai pas oubliés. Ils aideront les Blancs à cultiver leurs terres. Pour leur peine, ils sont payés en nature. Mais vous êtes fous!
Vous voulez en faire des esclaves? Ben quoi, je vais pas donner des bonnes terres à des gars qui sont trop feignants pour les cultiver. Le noir. Pour pêcher, oui. Pour grimper au cocotier, oui. Mais pour cultiver, zéro. Mais vous ne vous rendez pas compte? Priver un Tahitien de terre, c'est le déshonorer. Tout le monde sait que vous avez un bon petit cœur, Purcell. Mais les sentiments des Noirs, moi je m'en fous. Les Noirs, ils comptent pas pour moi. Ils m'intéressent pas du tout. À part la pêche, et justement, c'est fini, ils servent à rien. Des bouches inutiles, quoi. Faut m'excuser. Ça me laisse d'être long, cette discussion. Faut que je me sauve. J'ai du bois à couper pour ma femme. Assieds-toi, ta femme attendra. Je t'ai promis, promis. Je te donne ma voix. Je vois ce qui te tient, t'as peur que ta femelle te foute une raclée. Je permets à personne de parler de ma femme comme ça. Je vais me gêner. En attendant, viens t'asseoir ou je vais te chercher. Lui la paix. Vous avez sa voix, ça va vous suffire. Assieds-toi, Smudge. Et toi, Johnson, pas casser ton bois. Merci, McLeod. Qu'est-ce qu'on disait? Ah oui, on parlait des Noirs. La vérité, c'est que vous ne voulez pas admettre qu'ils ont les mêmes droits que vous. Je me fous de leurs droits. Si on partageait avec les Noirs, ça ferait 15 parts. C'est-à-dire à peine un peu plus de 4000 mètres carrés chacun, c'est pas possible. En plus, je vais pas m'amuser à faire le généreux avec des gars qui me font pas le cadeau d'un poisson. Vous les volez. Bon, c'est entendu, je les vole. Et alors? C'est la guerre. Vous ne comprenez pas? Ils me font pas peur. On a des fusils, eux pas. C'est ignoble ce que vous venez de dire, McLeod. Bon, Purcell, vous avez fini de parler? On pourrait peut-être passer au vote. Vous êtes en train de commettre une folie. Je ne veux pas m'y associer. Je ne prendrai pas part au vote, McLeod. Ni à celui-ci, ni au suivant. À partir de cette minute, je ne fais plus partie de l'Assemblée. Moi aussi, je suis dégoûté de tes micmacs. Et moi pareil. Je vous retiens pas. On tirera les lapins au sort et on fera dire où sont les votes. Au revoir, Purcell. Si vous désirez refaire une assemblée, vous connaissez mes conditions. Je les connais et j'en veux pas. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Écoutez-moi, j'ai une proposition à vous faire. On forme une deuxième assemblée? On va voir les Tahitiens et on va partager nos terres avec eux. Partager nos 3 leurs terres? Ça fera pas l'eau pour chacun? 2 tiers d'acre. Quelle honte. McLeod et sa clique auront 2 acres chacun, les Tahitiens et nous, 2 tiers d'acre. Les riches et les pauvres, déjà. Vous pouvez dire non? J'ai pas dit que je dirais non, mais ça m'ennuie de penser que mes enfants sont des enfants de pauvres. Et tout ça à cause de ces salauds. Enfin, je suis pour. Et toi? Proposition Purcell adoptée. C'est Tahiti. C'est Tahiti, je désire te parler, c'est important. Mais allez. La majorité a décidé de partager les terres. Et comme le partage n'est pas équitable, nous avons quitté l'Assemblée. Il y a 9 parcelles au lieu de 15. McLeod propose que les Tahitiens travaillent sur les terres des Peritani et qu'ils soient payés en nature. Cette proposition est déshonorante. Nous ne sommes pas les domestiques des Anglais. Tu as raison, cette proposition est déshonorante. Je l'ai répétée ici parce que McLeod l'a faite. Et moi j'ai une autre proposition. Je propose de partager avec vous nos 3 parts. Atamo, vous êtes 3, nous sommes 6. Cela fait 9. Pour 9, nous aurions 3 parts. Et eux qui sont 6, ils en auraient 6. Pas juste. Et, non,
C'est généreux de dire que nos droits pas sont à vous. Mais ce que dit Détrédy est vrai. Ce n'est pas juste. Pourquoi le squelette aurait-il plus de terre que toi, que Baker ou que moi? À Tahiti, lorsqu'un chef a commis une injustice, on va le trouver tous ensemble. Et on lui dit, tu as fait la chose qu'il ne faut pas. Et maintenant, il faut la défaire. Et si au bout d'une lune, le chef n'a rien fait, on vient la nuit autour de sa hutte, on y met le feu. Et quand il sort, on le tue. Et si le chef a des amis? S'ils n'ont pas quitté le chef, on les tue aussi. Et si le chef a beaucoup d'amis et qu'ils se défendent? Alors c'est la guerre. Comment mettons fin à la guerre? Quand le chef et tous ses amis sont morts. Ça fait beaucoup de sang. Pour moi, je pense qu'il ne faut pas verser le sang. Alors, tu es l'ami du mauvais chef. Je ne suis pas son ami. J'ai quitté l'Assemblée pour montrer que je la désapprouvais. Et je suis venu partager ma terre avec toi. Atamo, tu es un homme bon. Mais il ne suffit pas d'être bon. Tu dis, je partage.